Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, c'est la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Aujourd'hui, dans la vidéo du jeudi, on a de nouveau, vous voyez, 3 piles à choix et la question que l'on se pose, c'est où en est cette relation et où va-t-elle? On va essayer d'avoir un petit peu énergétiquement des potentiels. Et puis évidemment, bien sûr, des guidances pour vous. On parle évidemment plutôt de relations amoureuses, donc voilà, si vous n'avez personne en tête, peut-être que c'est pas exactement la vidéo pour vous, mais peut-être qu'il y a des messages qui, si ça vous appelle, qui sont pour vous. Et si vous voulez regarder ça pour une relation amicale, professionnelle ou familiale, vous êtes évidemment les bienvenus pour rester. Ce qui m'amène aussi à vous remercier vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur pour tous les commentaires que j'ai reçus en privé ou sous les vidéos. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que mon travail vous amène des éclaircissements. J'aime beaucoup partager avec vous et ce que vous me partagez par rapport à vos histoires spirituelles, d'évolution spirituelle, d'ascension, ou vos histoires vers votre chemin, vers une union intérieure, une union sacrée, un couple conscient. Vraiment, vraiment, un grand, grand, grand merci à vous qui avez fait le pas de m'écrire ou de vous abonner, de partager les vidéos, de mettre un like. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. On a atteint les 120 abonnés. Alors, je sais qu'à l'échelle de YouTube, c'est pas tellement, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça m'encourage vraiment à continuer et à vous amener mon travail de médium aussi de cette manière-là, plutôt que juste dans des séances privées. Mais évidemment, je reste à votre disposition pour des séances privées, des vidéos du genre ou plein d'autres services que je peux offrir. Toutes les informations sont dans la bande descriptive en dessous, bien sûr. Et n'hésitez pas vraiment, abonnez-vous, ça m'aide vraiment. Voilà. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon nouveau bracelet, duquel je suis absolument fan. C'est une commande personnalisée que j'ai faite à une collègue extrêmement talentueuse qui est thérapeute énergétique et qui crée en ce moment des bracelets, des bijoux, ça peut être des boucles d'oreilles ou bientôt des bagues, je crois. Spécialement adapté à la vibration de la personne. C'est-à-dire qu'elle elle a des modèles existants où elle va choisir au pendule les pierres qui sont exactement adaptées à vous, pour le moment de votre commande. Et ensuite, après les avoir nettoyées, elle va les adapter exactement pour vous, votre vibration. Franchement, ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence plutôt que d'acheter juste quelque chose dans le commerce comme ça qui vous appelle. Là, vraiment, il y a quelque chose, il y a vraiment tout de suite un lien qui se crée avec ce bijou qui agit directement, exactement là où vous en avez besoin. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Vous voyez ici, j'ai une commande un petit peu spéciale euh, avec une base de 7 chakras. Et je vous mettrai le lien de son site donc aussi dans la description. N'hésitez pas parce que enfin moi je suis fan, je suis convaincue. Et en plus tous les bénéfices qu'elle fera, ça sera pour financer ses études et continuer sa formation et son évolution en tant que thérapeute énergétique. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Voilà, ça c'était la petite introduction. On va tout de suite commencer avec la pile numéro 1 et je me réjouis de savoir ce qui vous arrive. Alors, voilà. Bonjour, bonjour, si vous avez choisi la pile numéro 1. J'ai déjà parlé de deux, trois choses au niveau dans l'introduction. Je ne vais pas recommencer, juste à part vous dire, comme d'habitude, que c'est une lecture générale et puis que de prendre exactement et seulement ce qui résonne en vous et de laisser de côté le reste. Voilà, alors la question qu'on se pose aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont choisi cette bague ici, c'est où en est cette relation et où a-t-elle? On va essayer de tirer un peu de tarot aussi et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va voir un petit peu où en est cette relation. Ok. Tonnerre à distance, il est temps de... Je traduirais ça par crever l'abcès. Ce que je sens vraiment dans cette relation, c'est qu'il y a eu énormément de non-dits, de malentendus, qui ont laissé un petit peu un fond de tempête dans cette relation. Il n'y a pas tout qui est
résolu. Il y a comme un goût d'inachevé dans cette relation. Il y a vraiment quelqu'un qui attend sur l'autre. J'ai l'impression que quelqu'un attend des excuses de l'autre. Quelqu'un attend que... ok, on me dit, et peut-être que c'est vous qui regardez ou peut-être que c'est l'autre personne, on me dit quelqu'un attend que l'autre se recentre, se rassemble, se comprenne. Il y a vraiment beaucoup d'attentes l'un par rapport à l'autre. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a vraiment ce besoin de mettre les choses à plat. Parce qu'il y a oui, ce fond de malentendu, d'inachevé, de... Amertume, c'est un mot un peu trop fort, mais il y a vraiment quelque chose qui est pas à plat, qui est pas net ici. Il y a eu, pour certains et certaines d'entre vous, vraiment des grandes discussions et maintenant quelqu'un attend des excuses. Ah, voilà. Le travail. Alors, il y a plusieurs, comme vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, il y a plusieurs messages. Alors, je sens que si vous êtes en couple avec cette personne, un des deux est beaucoup trop absorbé par son travail et ne donne pas assez de priorité à sa relation amoureuse. Ça peut être le travail, ça peut être le travail de parents, si vous êtes parent au foyer. Ça peut être justement mettre beaucoup plus d'investissement ailleurs que dans votre relation. Donc il y a vraiment ce besoin de verbaliser vos besoins si c'est vous qui vous sentez délaissé. Et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, de vraiment revoir vos priorités. Est-ce que vous consacrez autant de temps qu'il le faudrait, autant d'efforts qu'il le faudrait pour cette relation amoureuse? Il y a vraiment ce besoin de travailler. Okay. Il y a aussi, si vous êtes en froid, comme je sentais un petit peu avec cette personne, en couple ou pas, il y a ce besoin du coup de verbaliser, de crever l'abcès aussi. On me dit de rétablir les malentendus. Parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression que quelqu'un attend une excuse de l'autre et l'autre ne se rend pas compte du tout qu'il y a un malaise. Donc, ça peut être aussi un cas de figure. Donc, laissez-vous le droit de verbaliser les choses de manière saine, mais laissez-vous ce droit-là de verbaliser. Et si ce n'est pas vous qui devez verbaliser, soyez dans la compassion et dans l'écoute et dans la réception bienveillante de ce qui va vous être dit, de ce qui peut vous être dit. Ok. On va voir un petit peu au niveau du tarot. Okay. Alors, si vous lisez le tarot, non, je ne lis pas les cartes inversées. Mes guides me disent parfaitement quelle énergie correspond à quelle carte. On a ici le 2 d'épée, suivi de l'étoile et le 9 d'épée. Alors, effectivement, il y a beaucoup... il y a un potentiel vraiment énergétique pour arranger les choses. Et c'est vraiment dans le présent quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a beaucoup d'espoir d'un côté et de l'autre parce que il y a un besoin justement d'un côté et de l'autre. J'ai l'impression que aucun des deux ne se sent vraiment bien dans cette situation. S'il y a vraiment, pour la majorité d'entre vous, oui, ce fond de non-dit, de malentendu, de malaise. Voilà, c'est ça, de malaise. Il y a un malaise. Et il y a vraiment beaucoup d'espoir de part et d'autre. Ah ben peut-être qu'elle va s'excuser ou qu'il va s'excuser. Peut-être qu'est-ce que je devrais m'excuser. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'être dans une relation qui vous est très importante et qui est aussi, j'ai envie de dire, particulière, presque destinée. Alors destinée jusqu'à quel point, on verra. Parce qu'il y a eu un choix par le passé qui a été très mal compris. C'est peut-être le choix justement de choisir un travail qui prend plus de temps, qui vous éloigne ou qui a éloigné l'autre personne. Oui, il y a peut-être une notion de distance ici, parce que je suis amenée maintenant à voir, ici, vous voyez, elle est à distance de la tempête, mais il y a tempête quand même. Alors si vous êtes dans une relation à distance, il y a eu ce choix qui n'a pas été très bien compris, de partir, et peut-être qu'il y a cette notion de bah, je t'en veux parce que tout allait bien, et puis depuis qu'il y a ça, qu'on a cette distance, ben, les choses se délitent un petit peu. Il y a ce malaise, beaucoup de non-dits. Je vais prendre des clarifications pour voir un petit peu ce qui se passe. Et il y a aussi beaucoup d'angoisse,
on me dit de scénarios qui sont faits dans la tête, ouais, d'anxiété. C'est quelque chose qui vous occupe énormément l'esprit et qui va vous occuper l'esprit de manière quasiment obsessionnelle. Ce qui, moi, me donne beaucoup de paix ici au milieu, c'est que la carte centrale, c'est l'étoile. Et qu'en ce moment, il y a vraiment quelque chose, si vous arrivez à être dans cette communication bienveillante, dans cette communication non violente, il y a vraiment énormément d'espoir que ces barrières mentales, en fait, s'estompent. Je vais prendre des clarifications pour vous ici, pour voir un petit peu quel choix a été fait. C'est quoi le 2 ? Quelqu'un a fait un choix, on a le 5 de coupe ici, quelqu'un a fait un choix par le passé qu'il regrette, qu'il ou elle regrette. Quelqu'un a été impulsif, a été dirigé par sa peur, on me dit. Et quelqu'un regrette ce choix. Donc il y a vraiment, mais n'ose pas le dire, c'est pas verbaliser ce regret. Donc il y a vraiment, c'est pour ça qu'il y a une espèce de malaise, parce qu'énergétiquement, j'ai l'impression que vous êtes assez connecté, vous le sentez. Je sens plutôt que c'est l'autre personne, que c'est votre personne, pas vous qui regardez, mais qui a fait un choix qu'il regrette. Et qui maintenant est dans une espèce de tristesse, mais c'était un choix qui a été dicté par sa peur, et sa peur d'être blessé. Et ça n'a pas manifesté. Ok, cette personne, au moment de faire sa décision, de prendre sa décision ou de faire son choix, voilà, vous voyez, elle était très confuse et elle s'est laissée dicter sa conduite par sa peur, en pensant manifester quelque chose dans sa vie de meilleur pour vous deux, que ce soit séparément, en pensant faire aussi le bon choix pour vous et pour elle, mais finalement, en se rendant compte maintenant que c'était sa peur peut-être qui a dirigé tout ça. Il y a des regrets par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que l'étoile dans l'énergie du présent? Qu'est-ce que c'est que l'étoile? Où en est cette relation? Moi, j'entends vraiment que il y a cette impression de ne pas être parti, wow, de pas être parti du bon côté pour votre personne, de pas, voilà, de pas avoir fait le choix. Ok, en pensant emprunter une voie rapide et puis une voie plus simple, en fait, se rend compte que en choisissant, en choisissant le soulagement immédiat, la récompense immédiate, plutôt que d'affronter l'obstacle, cette personne maintenant regrette parce que bah, voilà, c'est des problématiques qui reviennent, peu importe ce qu'on fait, si on a des choses à faire dans la vie. Ok. Cette relation maintenant est confrontée justement à une grande transformation. On a la peur et il y a vraiment ce besoin de guérison qui peut être aussi exprimé par l'étoile. Il y a une transformation, une mort et une renaissance. Donc après, on verra dans quel sens dans les potentiels à venir. Mais vraiment, il y a vraiment cette... oui, une grande transformation. Ce besoin de... J'entends de faire amende honorable. Ça demande à votre personne beaucoup de courage. Et ça vous demande aussi beaucoup de courage pour admettre peut-être vos torts, admettre vos manquements, vos responsabilités, car dans une relation, on est toujours deux. Ça demande beaucoup de courage de se dire, bon, ben, je vais finalement affronter cette tempête qui est encore un petit peu à distance, mais qui menace, parce que s'il faut crever l'abcès, avant que ça s'infecte, quoi. Je sens vraiment, vous voyez, dans l'énergie du présent, on a vraiment 3 arcanes majeurs. Donc il y a vraiment un tournant majeur dans cette relation. Ok. Mais il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Et c'est quoi ce 9 d'épée pour l'avenir? Ok. Quelqu'un angoisse vraiment de parler. Il y a le fils de coupe ici qui est le chevalier. Ok. Quelqu'un a vraiment beaucoup d'angoisse ou aura beaucoup d'angoisse à parler, à verbaliser son besoin. Ça crée énormément de flip. Que ça soit faire des excuses, que ça soit offrir, dire bon, est-ce qu'on peut avoir un nouveau départ, est-ce qu'on peut faire les choses autrement,
Est-ce qu'on peut essayer à nouveau? Ça engendre beaucoup, beaucoup d'angoisse. Mais moi, je souris un petit peu, je me moque pas, mais il y a vraiment cette envie, en fait, un petit peu innocente, de dire, bah, comme deux enfants qui disent: «Est-ce que tu veux être mon amoureuse? Est-ce que tu veux être mon amoureux?» Et voilà, il y a beaucoup de trac, en fait, mais il y a une offre qui est, potentiellement, sur la table. Heu, Ça peut être une offre de réconciliation, une offre d'amitié, voilà, c'est général, hein. OK. Oui, beaucoup de peur. Il y a le diable, beaucoup de peurs. Des peurs qui sont vraiment primales, des peurs qui sont justement, pas seulement en rapport avec votre relation, mais en rapport vraiment pour votre personne, euh, en rapport avec des schémas très, très, très anciens de l'enfance, peut-être même karmiques. Donc il y a vraiment, mais il y a ce besoin justement d'équilibrer. Il y a ce besoin d'équilibrer, on a le chariot, on a ce besoin de, ok, je veux savoir la vérité, je veux et j'ai besoin d'avancer. Il y a cette envie vraiment d'avancer au niveau de cette relation. Euh, il y a une nouvelle communication, quelque chose qui se prépare, un potentiel en tout cas qui se prépare, vraiment, où on essaye, et puis là je sens avec le chariot, où on va pouvoir enfin surmonter sa peur. Et il y a vraiment, je parlais du 5 de coupe ici, j'ai l'impression que pour cette personne à laquelle vous pensez, cette personne, elle a une grande, grande, grande blessure de rejet. Et la peur d'être rejetée, c'est vraiment quelque chose qui l'empêche de verbaliser. Ok. Oui, parce que là, j'ai la gorge qui se coince. Donc oui, c'est quelque chose, c'est une angoisse qui l'empêche de verbaliser et d'avancer pour le moment. Mais il y a énormément de transformations. Si vous ne voyez pas cette personne se transformer pour l'instant, euh, il y a vraiment énormément, énormément de transformations. Il y a quelque chose, une victoire. Il y a une victoire qui s'annonce. Vous aurez bientôt une clarté, quelque chose qui va vous amener de la paix. Quelque chose qui va vous amener le 10 de Pentacle, qui peut être vraiment signe de bonheur absolu dans la matière. Alors que ce soit avec cette personne ou avec une autre, ça, ben, comme c'est général, je ne peux pas vous le dire. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y a une grande transformation. Alors, au niveau des guidances pour vous, alors, quelles sont les guidances? Ok. Équilibrer la spiritualité et le monde pratique. Je sens, vous, que vous avez vraiment... Il y a vraiment... on parle beaucoup d'équilibre. Hein, on a ici le chariot. On a ici, justement, équilibrer les émotions parce que c'est la pleine lune en poisson qui est un signe très émotif. J'ai l'impression que vous oscillez entre bon, maintenant ça suffit, c'est terminé, et puis ah, mais j'ai quand même envie, j'ai de l'espoir. Essayez de rester et de trouver votre centre. Si vous trouvez votre centre, ça sera aussi beaucoup plus facile pour gérer cette relation et avancer à votre rythme et dans la direction qui est bonne pour vous. Ok, c'est aussi de ne pas être dans le surromantisme, de se dire waouh, il va venir ou elle va venir sur son cheval blanc ou comme dans Pretty Woman, vraiment me demander en mariage. C'est de rester et de voir l'état de votre relation et s'il y a vraiment, vraiment eu une, euh, une grosse dispute, de prendre vraiment une petite victoire. Ça peut être un message coucou, ça va, de vous dire ben, il y a un avancement. Il y a un avancement et de prendre. Ok. Ce n'est pas de baisser vos attentes quant au résultat de cette relation ou de ce que vous méritez, c'est de baisser ok. C'est de baisser votre impatience quant au rythme auquel ça doit avancer. De prendre toutes les petits avancements, toutes les petites victoires, vraiment comme une vraie victoire. Parce que cette personne a énormément de peur. Cette relation subie en ce moment est dans une énorme transformation. Il y a beaucoup, beaucoup... Et vraiment, il y a un grand travail qui doit être fait sur cette relation. Donc, le conseil ici, c'est vraiment d'y aller petit à petit, en ayant toujours conscience que ce qui se passe dans le monde spirituel et énergétiquement, ça met du temps à se programmer, ça met du temps à s'intégrer. Et puis, ça dépend aussi
de la place et du contrat d'âme que vous avez avec cette personne. C'est peut-être juste quelqu'un qui est là pour vous aider à verbaliser vos besoins pour la relation dont vous avez vraiment besoin et dont vous rêvez vraiment. Je sens que vous êtes quelqu'un de très romantique. C'est pas un jugement, je le suis aussi. Mais vraiment, de vous laisser aussi le choix et l'ouverture dans cette relation-là. Écoutez les arbres. C'est une autre guidance. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà, je sens pour vous qu'il y a ce besoin aussi de reprendre des forces dans cette relation, pour pouvoir aussi vous recentrer et savoir ce que vous voulez en faire, jusqu'à quand vous aimeriez, je sens une énergie justement d'attente. Est-ce que c'est justifié d'attendre des excuses de cette personne, que cette personne revienne, que cette personne... est-ce que vous avez envie d'investir, de travailler encore sur cette relation ou pas? Et ça, c'est dans les tirages généraux, ça je ne peux pas vous le dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est pour vous essentiel pour prendre la bonne décision, pour savoir où va cette relation. C'est de reprendre confiance en vous et dans votre force et dans votre puissance. Cette relation, puisque la question c'était où va cette relation est en grande transformation. Et grande transformation de grande peur. Et ça, c'est encore un petit peu, je vois sur l'énergie qui vient, le timing, je ne peux pas vous le donner, mais vraiment, il y a vraiment ce besoin de, si vous décidez de rester connecté à cette relation, de prendre les choses petit à petit, de prendre les choses avec douceur, on me dit, et d'être dans la douceur, de vivre avec cette personne, et de prendre les petites victoires les unes après les autres. Il y a un grand potentiel, de transformation. Ok, on me dit que là, comme il y a une énorme transformation et qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, ça sera à vous après de voir ce qui se passera en fonction de vos guidances. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Au niveau, on a plus parlé de la personne plutôt que de la relation, c'est vrai, mais j'espère vraiment que ça vous aura éclairé à un certain niveau et que vous aurez été plus centré et que vous vous sentez mieux, on va dire ça comme ça. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, la pile numéro 2, magnifique bague bleue ici, je vais mettre là, voilà. Bonjour déjà, si vous avez choisi la pile numéro 2, vous avez choisi cette jolie bague bleue. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est où on est et où va cette relation. Donc on verra si c'est vraiment la question, si on obtiendra vraiment réponse à notre question tout à l'heure, parce que dans la première pile, c'est pas tellement ça qui nous est arrivé. Alors, comme toujours, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. Et utilisez votre guidance intérieure pour mettre en pratique les guidances, les conseils et les messages de mes guides. Voilà. On va commencer. Et je vous remercie vraiment infiniment si vous avez passé l'intro, de vous être abonné ou de vous abonner. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Et j'ai toujours et de plus en plus de plaisir à vous amener des vidéos au moins 2 fois par semaine. Voilà, on est parti dans notre lecture. Où en est cette relation? Où va-t-elle? Pouf, directement la première carte, transformation. Alors, où en est cette relation? Elle se transforme. Où va-t-elle? Vers une transformation aussi. On me dit qu'il y a une transformation en ce moment pour une nouvelle manière de vivre émerge. Donc, je sens vraiment beaucoup plus d'espoir et de légèreté dans cette pile que dans la pile numéro 1. Vraiment,
Et c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment dans cette relation quelque chose qui se transforme radicalement, quelque chose qui renaît de ses cendres. Donc pour moi, ce n'est pas une relation qui est complètement nouvelle. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire ou un passif assez grand, même si vous n'avez jamais été en couple. Et il y a vraiment une grande transformation qui se passe, mais vraiment après, comme un anéantissement, puisque tout a été réduit en cendres. Et le phénix renaît de ses cendres. Une autre carte. Oh, choix. Ok, alors, cette transformation, et quand on transforme les choses de manière radicale, entraîne toujours des choix, des nouveaux choix du cœur. Ce que je sens, c'est que quand je me connecte à l'énergie de la relation elle-même, il y a énormément de légèreté, il y a énormément de passion, de plaisir, simplement. Et la carte du choix ici, pour moi, c'est plutôt, si je me connecte à vous ou à votre personne, c'est comme si c'est des choix en se disant « Ah mais je dois tout décider maintenant », on se transforme, on reconstruit quelque chose de nouveau, c'est un renouveau dans votre mariage ou dans votre partenariat, ou cette impression de devoir tout, comment dire, tout décider maintenant. Tout doit être décidé, cadré, gravé dans le marbre. Et j'ai l'impression que ça engendre un petit peu de panique, d'anxiété. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus une notion ici de vous laisser aller à ce qui se passe dans cette relation, de ne pas tout faire les choix. Bien sûr, je sens qu'il y a certains choix qui doivent s'imposer, mais vous ne devez pas tout décider. C'est comme si vous construisez une maison. D'abord, c'est bien de savoir où vous allez la faire, et puis après, vous choisirez la couleur de la salle de bain et le type de robinet. C'est un petit peu ça vraiment, c'est de prendre les choses étape par étape. On va voir ce que le tarot nous amène. Waouh. Ok. Alors, ce que je sens ici, et c'est vraiment ce que je sentais, c'est cette transformation, c'est une victoire. C'est une victoire qui est en train de se produire. Il y a vraiment ce renouveau. Après un conflit, après une période presque de bataille, de guerre, vraiment une période vraiment pas très marrante, et il y a vraiment une victoire. Il y a vraiment quelque chose. Alors peut-être que vous avez récemment eu une demande en mariage, ce qui peut aussi vouloir dire le 6 de bâton. Mais il y a vraiment quelque chose qui est sur le point ou qui vient de se rendre public. Justement, ça peut être une demande en mariage, ça peut être le fait d'emménager ensemble, ça peut être vraiment, il y a un nouvel avenir hyper positif qui s'offre dans cette relation. Ce que je sens, la seule chose qui est le 3 de bâton, qui est sur le long terme, quelque chose auquel vous avez pensé ou auquel vous pensez depuis longtemps. Il y a vraiment ce besoin et cette énergie de faire les choses bien sur le long terme. Après une victoire, après, il y a peut-être de nouveau, vous avez renoué contact après une période de silence. Vraiment, il y a quelque chose qui est sur le point ou qui est en train de se matérialiser, mais c'est pas juste comme ça, c'est pour le long terme. Ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être que ce renouveau, vous ne le voyez pas encore dans la matière et qu'il y a encore besoin d'un petit peu de patience. Vous voyez, elle est là, elle sait qu'elle va surfer, elle est au bord de la mer, elle sait. Elle doit attendre juste la bonne vague. Et c'est là où ça se passe, cette transformation. Et c'est là où elle doit faire le choix de dire « Ah, c'est celle-là que je veux ». Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que ce sont des choix qui ne sont pas cruciaux pour le moment. C'est quelque chose, de toute façon, elle va surfer. Donc, qu'elle prenne une vague ou une autre, que ça se passe cette semaine ou dans un mois, vraiment, on me dit la victoire est assurée. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très, 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 très beau qui s'offre ici à vous. Et justement, le choix, ok, d'accord. On a le 5 de bâton ici. Vous voyez, on n'a que des cartes de bâton. C'est vraiment... Et on a le phénix qui représente aussi le feu. C'est vraiment des cartes... les bâtons, c'est des cartes... ça représente les signes de feu. Peut-être que vous avez affaire avec un lion, un sagittaire ou
un bélier. Bélier, ouais. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose de très passionné qui est en train de se mettre en place. Et on me dit que peut-être c'est juste vraiment vous le vivez déjà dans la matière ou c'est énergétiquement en train de se mettre en place. Il y a vraiment eu quelque chose de passionné. Il y a vrai... Ah voilà, je suis en train de comprendre aussi cette carte de choix à cet autre niveau-là. Il y a peut-être votre partenaire ou vous devez faire un choix euh, euh, de partenaire, justement. Ça peut être aussi une carte de compétition. Et peut-être que c'est ça qui se transforme, c'est que votre amoureux de loin, comme ça, est en train de choisir, de faire les bons choix, est en train de vous choisir vous, est en train de transformer sa vie, de quitter un mariage. On a la carte qui symbolise le mariage et qu'il faut encore un petit peu de patience. Ça, c'est un message pour une partie d'entre vous. Pour une autre partie, c'est vraiment un choix parmi toutes les priorités et tout ce qui s'offre à vous. Je sens vraiment que cette relation, elle arrive pour vous dans une période de vie où tout se passe en même temps. Vous avez votre travail qui vous demande beaucoup, votre famille, vos amis, votre cercle, vos passions. Et il y a encore cette relation-là qui est pleine de promesses. Et c'est positif, mais en même temps, ça vous demande énormément. Et ça peut vous drainer, vous influencer. Donc faites les choix du cœur, mettez les priorités là où elles se posent, c'est-à-dire votre cœur. Ok, votre cœur doit être la priorité. Et pour transformer une relation, si c'est quelque chose à long terme ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ça demande du temps, ça demande des investissements. Donc, à vous de voir. Après, faites toujours vos choix en fonction de vous. Mais il y a vraiment, vraiment dans cette relation, moi, je sens vraiment comme si on respire de nouveau. Et on a le chariot ici, qui est venu aussi dans la pile numéro 1, mais qui a une toute autre saveur ici. C'est vraiment équilibrer tout ce qui s'est passé jusqu'ici. La partie sombre, la partie plus lumineuse, et d'être en contrôle, d'être en maîtrise de ces deux parties. Je sens aussi peut-être dans cette relation, vous êtes très très différents. Ça n'empêche pas que vous arrivez à collaborer et à faire que ce chariot avance vite et bien. Mais c'est vraiment d'accepter, et il y a cette transformation de se dire, mais nos différences, en fait, on n'a pas besoin d'être deux chevals blancs ou deux chevals noirs pour que ce chariot avance. Chacun a ses talents, ses avantages, ses défauts, ses qualités pour faire avancer la relation. Et c'est ça qui se transforme. Dans cette relation, ce qui se transforme, c'est la vision que vous et l'autre avez de cette relation. Et ça, c'est vraiment un grand succès. Le chariot ici, c'est une carte de succès, c'est une carte d'avancement. C'est dans les énergies qui sont en train d'arriver. Donc, c'est ce qui va se matérialiser si vous continuez, si ça continue d'être sur ce chemin. Et que les choix aussi de l'autre personne, le libre arbitre, la loi universelle du libre arbitre s'applique. Mais vraiment, il y a un potentiel énorme d'avoir un grand succès et de transformer. Je sens vraiment que c'est une toute nouvelle manière de faire pour vous deux. Une coopération qui, jusque-là, avait toujours un petit peu un grain de sable dans l'engrenage, un petit peu dératé comme ça. Ok. Et on va voir au niveau des... Non, je vais prendre un petit peu de clarification, un petit peu avec le tarot. C'est quoi ce 6 de bâton ici? Merci. Le 6 de bâton est clarifié par le 7 de pentacle. C'est une victoire que vous avez attendue depuis longtemps. C'est quelque chose qui a été... c'est quelque chose, une graine qui a été plantée il y a longtemps, quelque chose dont vous avez pris soin. Vous avez peut-être manifesté, faire beaucoup d'affirmations, utiliser la loi de l'attraction et de la manifestation pour en arriver là. Mais il y a vraiment une grande transformation. Vous voyez, les graines ont poussé et il en a pris soin énergétiquement. Il lui a amené tous les nutriments dont cette plante avait besoin et elle grandit. Elle grandit gentiment. C'est vraiment ce besoin... C'était ce besoin de laisser le temps au temps. Et puis si ce n'est pas encore matérialisé,
Ayez encore un peu de patience, la bonne vague arrive. J'entends vraiment ça. C'est une victoire qui est, oui, sur laquelle vous avez travaillé beaucoup et qui est attendue, qui est très très attendue. Ok. Et c'est quoi le 3? 1, 2, ok. Oui, ok. D'accord. Ok. Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle et on me dit c'est la fin d'un cycle que vous avez travaillé, sur lequel vous avez travaillé. C'est un cycle où vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre guérison intérieure et sur votre amour de vous-même et sur l'union intérieure. C'est un sujet, vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, qui me tient énormément à cœur parce que pour manifester une relation consciente, une union sacrée comme je les appelle, c'est très important de se connaître et d'être en union intérieure, d'avoir fait son travail de purification. Et j'ai l'impression que pour les gens de ce groupe, vous l'avez faite. Et vous arrivez, c'est cette victoire aussi sur tous vos démons, sur vos blessures, et vous arrivez à un amour, un respect de vous, une estime de vous-même qui est 100 fois plus grande qu'il y a quelques temps, qu'il y a quelques années. Et comme je dis toujours, vraiment, l'union intérieure, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et c'est vraiment ça. Pour moi, c'est pour manifester une relation amoureuse, et j'aime pas les labels de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de rayons gémellaires. Il y a énormément de labels. Mais pour moi, finalement, on en est tous, peu importe la relation dans laquelle on est, c'est vraiment d'abord notre rapport avec nous qui conditionne la santé de notre couple. Et il y a vraiment eu chez les gens de ce groupe un grand travail fait sur soi. Et c'est une grande victoire, donc bravo. Ok. Vous êtes en train d'attendre, vous avez attendu longtemps. Peut-être qu'il y a déjà eu cette offre. Je vois ici le chevalier de coupe. C'est marrant, c'est vraiment quasiment aussi une carte qui est sortie dans la pile numéro 1. Mais encore une fois, il y a chez vous quelque chose au niveau... moi, je sens vraiment quelqu'un qui essaye de manifester une union sacrée, un couple divin. J'ai l'impression que ceux qui regardent celle et ceux qui regardent cette vidéo sont... Vous êtes la polarité qui est plus dans le féminin sacré. Et vous êtes arrivé à l'impératrice qui pour moi est l'incarnation du féminin sacré. Vous êtes arrivé. Vous avez attendu. Vous voyez, il y a vraiment... il y a ce bébé qui demande à naître et elle attend. Elle attend le bon moment. Même si on a envie que ça naisse, que parfois on en a marre, on a fait beaucoup de travail, ça commence de faire mal au dos, voilà, à la fin d'une grossesse, on peut pas précipiter le processus. Surtout pas dans ce genre de relation, surtout pas au niveau des énergies de l'univers. Et il y a vraiment encore un petit peu, si vous ne voyez pas encore les manifestations dans le monde physique, il y a encore un petit peu de patience, mais ça vient, ça vient. Il y a une offre qui vient. Ok. Ce qu'on me dit, c'est qu'une offre vient, mais que cette offre-là, de cette personne-là, cette fois sera sincère. Sera sincère. Que peut-être si c'est une autre personne qui vous a amené à cette transformation, la prochaine personne qui vous fait une offre sera sincère. Et si c'est la même personne, cette personne-là s'est transformée, puisque c'était une personne qui était peut-être très volage ou très, pas forcément volage, mais très cœur d'artichaut, amoureux de l'amour un petit peu. Et ça se transforme chez lui ou elle. Il y a une nouvelle manière de vivre qui émerge. Il y a une nouvelle vie. Vous voyez, il y a une nouvelle vie qui émerge. C'est ça la transformation. Encore un tout petit peu de patience. Vous avez déjà tellement travaillé sur vous, il y a eu tellement de victoires. Accrochez-vous vraiment, encore un tout petit peu de patience, ça vient. Et même si vous avez un conflit intérieur et que vous dites mais maintenant je dois faire les choix, il faut que les choses se débloquent maintenant, sachez que les choses ont le potentiel et l'énergie se débloque. L'énergie se débloque. Alors le timing, c'est pas possible de vous en donner ici, mais vraiment, si vous n'en êtes pas là, continuez votre travail sur vous-même.
Parce que l'énergie, le potentiel d'énergie, le flux d'énergie est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 5 de bâton? S'il vous plaît. Merci. On a le 6 d'épée. C'est vraiment s'éloigner de ce conflit. S'éloigner. Et le 7. Oh ouais, c'est très beau. 5, 6, 7. Donc il y a des marches qui sont franchies. Gardez patience, gardez courage. C'est de s'éloigner. Ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne et cette relation s'éloignent de la confusion, s'éloignent du conflit. Ça peut être aussi un choix qui est complexe. C'est vraiment ce qui est en train de se passer dans cette relation. Les choix sont en train d'être faits, les bons choix. On ne doit pas tout choisir maintenant, mais les choix qui doivent être faits le sont, et le sont dans vers le succès, vers le chariot. Et vous franchissez peu à peu les étapes, 5, 6, 7. Vous vous éloignez du conflit mental, vous vous éloignez du conflit intérieur. Vous vous éloignez de ça et de tout ce... On me dit ce brouhaha mental. Et ici, il y a même un 8. Vous retrouvez la force et le courage. Et c'est vraiment une guidance pour vous. Déjà, gardez courage, gardez la force et la foi. Que vous allez pouvoir manifester la relation dont vous rêvez grâce à tout le travail que vous avez fait sur vous. Voilà, c'est vraiment beau. Et le chariot, qu'est-ce que nous dit le chariot? Ça, c'est les énergies dans le potentiel à venir. Le chariot, s'il vous plaît. Si on peut avoir une carte, merci. Je vais prendre ça. Waouh. Les amoureux. Alors, que dire de plus? Alors, ce qui vient, alors aussi, ça peut être dans l'avenir, les amoureux, ça peut être un choix entre deux personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ici, dans ce jeu particulier, les amoureux, vous voyez, le choix a été fait, ils sont plus que 2. Dans le tarot traditionnel, il y a 3 personnes, là, il y a plus que 2 personnes. Et c'est un grand succès. Et ils peuvent, en couple, en équipe, en partenaire, avancer. Et ici, moi, je dis toujours que ça, c'est le divin qui dirige tout ça. Bon, bah que vous dire de plus? Cette relation a vraiment tous les potentiels pour être vraiment un couple conscient, une union sacrée comme vous le souhaitez. Pourquoi? Parce qu'il y a l'as de coupe. Vous avez rempli votre coupe d'amour. Vous êtes vraiment... on me dit vous avez travaillé d'arrache-pied pour manifester ça, pour remplir votre coupe, pour offrir de l'amour à votre autre, à quelqu'un d'autre, sans vous drainer. C'est quelque chose que vous faisiez peut-être avant, et quasiment certainement, vu l'énergie que je sens, que vous donniez sans compter, mais en prenant dans vos propres réserves. Maintenant, vous avez l'amour pour vous et le respect pour vous, la connaissance de vous est très grande, et vous donnez aux autres que ce qui déborde. Et ce qui déborde, maintenant, c'est tout aussi grand que ce que vous donniez avant, même plus, et c'est même encore plus. Hein. C'est magnifique. Et il y a ce début, il y a l'as de bâton qui vient. C'est une magnifique nouvelle opportunité. Les as, c'est des potentiels, c'est des opportunités à saisir. Donc il y a vraiment ce nouveau départ, il y a 2 as ici à saisir, il y a vraiment quelque chose de magnifique, mais voilà, vous pouvez vous féliciter, vous le devez aussi à vous-même. Les guidances. Sois courageux et fais le premier pas. Et des ajustements sont requis. Ok. Alors, au niveau des guidances, faites le premier pas seulement si, et je pense que vu le travail que vous avez fait sur vous, vous savez très bien si cette guidance s'applique à vous ou pas, si c'est à vous de faire le premier pas ou pas. Dans ce genre si on parle ici de couple sacré, d'union sacrée, énergétiquement, vous devez sentir l'autre, vous avez une sensibilité et vous savez
ce que vous devez faire. Si vous êtes dans des dynamiques de flammes jumelles ou de rayons gemellaires même, enfin vraiment, vous sentez votre autre aussi encore plus profondément et vous savez très bien. Ce qu'on me dit ici, c'est aussi de continuer si vous sentez que vous devez faire ou ne pas faire ou changer vos plans. Faites aussi les choix par rapport à votre guidance intérieure. Peut-être que des ajustements sont requis. Ok, on me dit ici d'être aussi, par rapport à toute cette transformation et ces magnifiques énergies qui vous sont données, d'être aussi réaliste. Comment ça s'applique après dans la vie de tous les jours, avec toutes les contraintes qu'on a, le monde dans lequel on vit, ça demande des ajustements. Donc restez aussi réaliste et sachez adapter vos actions. Ok, on me dit de ne pas être trop impulsif et de ne pas mettre trop de pression. Parce que vous sentez, je comprends, hein, vous sentez ce nouveau départ qui vient pour vous dans votre vie amoureuse et vous avez envie que tout ça avance très vite. Encore un petit peu de patience. Voilà. Et une autre guidance. Écoutez les astres. Alors vraiment, c'est écoutez votre guidance. Vous êtes vraiment, je sens aussi que vous êtes très très protégé. Vous voyez, c'est pour ça que je me dis que cette relation peut être vraiment sacrée ou de prédestinée, parce que c'est vraiment le divin qui commande. Donc laissez le divin aux commandes. Et laissez plus grand que vous. Laissez, si ce n'est pas le divin, laissez votre soi supérieur, la source, peu importe, comme l'univers, peu importe comme vous l'appelez. Je vais vous lire la guidance. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Tendez l'oreille et voguez vraiment vers votre succès dans votre vie amoureuse grâce à tout ce que vous avez fait. Gardez la foi et restez vraiment, vraiment connecté avec votre guidance. Tout ce que vous avez fait jusque-là au niveau de votre cœur, ok. On me dit aussi que si cette manifestation de cette relation est en train, vous êtes en train de vous réunir, si il y a un parcours similaire aux flammes jumelles ou peu importe, restez, continuez le travail sur vous. Ne vous dites pas ah bah maintenant j'ai été réunie, maintenant j'ai ma relation de couple sacré, c'est bon. Vraiment continuez le travail sur vous. L'union, la réunion, manifestation de ce couple sacré, ça fait partie du chemin, mais c'est pas la destination du chemin. Il y a après des missions de vie et beaucoup de choses à mettre en place. C'est ça peut-être aussi les ajustements. Au niveau, oui, c'est ça. D'ajuster aussi, d'intégrer ça par rapport à votre mission de vie, à vos autres missions de vie. Si vous avez manifesté une telle relation, ça fait partie d'une de vos missions de vie. Ne laissez pas tomber vos missions de vie individuelles au profit des missions de vie du couple ou de votre partenaire. C'est ça les ajustements. Voilà. Eh bien, j'espère que cette relation va vous apporter, oui, cette relation va vous apporter tout le succès et l'amour inconditionnel que vous méritez, sur lequel vous avez tellement travaillé, et que cette lecture vous aura amené des éclaircissements et des encouragements. Et vraiment, je vous souhaite tout le meilleur en amour et dans tous les secteurs de votre vie. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour, bonjour, si vous avez choisi la pile numéro 3 avec cette, je vais enlever l'autre, avec cette jolie bague en or ici. Et on va voir, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est où en est et où va cette relation. Alors on parle de relation amoureuse et c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous et utilisez votre guidance intérieure pour appliquer les messages et les conseils de mes guides ici.
Je l'ai dit aussi tout à l'heure dans l'introduction, mais si vous êtes ici depuis directement, je vous remercie infiniment pour tous les likes, les commentaires, les partages et vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, vraiment ça m'aide à continuer la chaîne et à vous offrir ces lectures de cette manière. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, j'adore faire ça. Et vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites et pour tous vos partages. Voilà. On va y aller, on va commencer avec cette pile et voir où on est et où va cette relation. Alors, on a le voyage du cœur. L'amour coule à travers toi et vers toi. Et restez concentré. Garde ta vision, garde le cap. Alors vraiment, je sens qu'il y a vraiment dans cette relation, en ce moment, un approfondissement. Un approfondissement vers le cœur, vers l'amour. C'est comme si, et là on me montre votre chakra du cœur, votre cœur, le cœur de cette relation, et comme si, ben voilà, la lumière, comme un petit ruisseau dans la montagne, a fait petit à petit, à force d'efforts et de manifestations et de co-création, a fait ce voyage vers le cœur du cœur de l'amour inconditionnel, vers votre cœur à vous, celui de votre partenaire et de la personne à qui vous pensez. Et on est en train, cette relation est dans ce voyage-là du cœur. Je sens que, vous voyez, la carte est magnifique, les illuminations sont là, on me dit tout se met en place gentiment. Et sentez vraiment, continuez de soutenir ce processus en continuant de sentir l'amour arriver à vous, à circuler dans votre cœur, votre corps, dans vos paroles, et tout l'amour qui vous entoure. Tout l'amour qui vous entoure. N'hésitez pas aussi à envoyer et à partager dans les commentaires vos encouragements pour les autres personnes qui regardent. Et vos propres histoires, ça peut toujours encourager les personnes à rester concentrées et rester motivées. On me dit ici de garder cette vision justement, parce que vous êtes très proche du but, d'atteindre ce voyage du cœur, d'atteindre le trésor, et ne vous découragez pas. Je sens vraiment que vous avez beaucoup travaillé, ne vous découragez pas. Où en est cette relation? Connexion des chakras. Ok, alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Physiquement, vous pouvez être très fatigué quand il y a une connexion des chakras entre vous et l'autre personne, ou c'est vraiment entre votre union intérieure au niveau du masculin et du féminin intérieur. Restez concentré, parce que ça peut être très déstabilisant, vous pouvez avoir des douleurs physiques, ça s'appelle une montée de Kundalini, des douleurs physiques dans la colonne vertébrale, des choses qui coincent, vraiment. Et je sens qu'il y a une espèce de découragement, et ce qu'on vous dit ici, reste concentré, parce que les choses arrivent, les choses se mettent en place gentiment. Je sens aussi que entre vous deux, dans cette relation, il y a une communication qui se rétablit peu à peu. Ça peut être une communication dans le monde physique, ça peut être une communication dans les rêves, dans les pensées, par télépathie, vraiment. Il y a une connexion du cœur, vous voyez ce qui se fait ici, il y a cette connexion du cœur et des autres chakras évidemment, et il y a une connexion ici du chakra du troisième œil. Donc il y a vraiment... ok, il y a vraiment une vision, on parle ici de rester... Restez concentré. On me dit il y a une vision commune qui est en train de naître. C'est magnifique. Une vision commune est en train de naître. Et peut-être que vous ne voyez pas ça encore dans le monde physique, mais en tout cas, énergétiquement, c'est en train de se mettre en place. Ok. On va voir au niveau du tarot ce qui se passe. Oui, c'est ce que je pensais, c'est que vous avez énormément travaillé, vous avez énormément manifesté. C'est plus un travail de manifestation extérieure pour vous, vraiment de faire des affirmations. J'attire l'amour, je suis l'amour,
j'attire le partenaire idéal pour moi. Enfin, voilà, je sens vraiment beaucoup d'affirmations. Faites-le, continuez. Parce que justement, ce ruisseau, la vision qu'on m'a donnée tout à l'heure, ce ruisseau qui arrive et qui est sur le point d'atteindre le cœur ici. Et c'est comme si vous avez tellement fait que vous vous dites, bon, mais quand c'est que je vais avoir les résultats de tout ça, quand c'est que ça va venir, bah, ce qui se passe, c'est en train de se manifester. Gardez vraiment votre vision, restez concentré. Si vous lâchez maintenant, l'univers va se dire, oh bah tiens, tu ne veux plus ça? Ok, très bien. L'univers répond toujours oui à nos demandes. C'est à nous de rester focalisés, de faire la purification nécessaire en nous et autour de nous pour faire la place aux manifestations aussi. Donc c'est aussi, vous voyez, sa table ici pour manifester, elle est complètement bien rangée, ordonnée et claire. Il n'y a pas, plein de choses. Donc, vraiment, faites le tri aussi autour de vous. Pour manifester les choses, il y a au niveau de nos chakras, c'est quelque chose de très important. Il faut que ça puisse passer des plans spirituels jusqu'au plan terrestre, qui est le plan aussi du chakra rouge qu'on voit à peine. Mais notre chakra rouge, notre chakra de la base, c'est vraiment d'être bien dans sa vie, d'être en sécurité, d'être autonome, de se sentir. C'est aussi d'avoir de l'ordre dans ses affaires, dans ses papiers, dans son appartement, dans ses relations. Et c'est vraiment ça. Rester, c'est comme si les choses se manifestent et sont ici. Et il y a encore ce petit pas à faire. Ok. Pour manifester cette belle relation. C'est de continuer le voyage vers votre cœur, le voyage vers votre propre cœur. Ici, il y a le 9 de Pentacle. On dit aussi, ça c'est la carte des célibataires heureux. Vraiment, je sens, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, vous êtes seul et pas avec une autre personne, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment de continuer d'aller vers votre propre cœur. Ce n'est pas de vous focaliser sur cette autre personne. Ce qui est en train de se passer dans cette relation, c'est plus vous vous focalisez sur votre propre cœur et votre propre personne, plus vous allez manifester la relation que vous méritez. Ok. Cette relation est... Ok, je sens qu'il y a vraiment une abondance, mais je sens que pour l'instant, bah, chacun est seul un petit peu de son côté. Et chacun doit faire le voyage vers son cœur avant d'atteindre la justice, qui est un potentiel des énergies à venir. C'est l'équilibre. La justice, c'est aussi la justice divine, c'est la justice karmique. Pour avoir une connexion des chakras avec quelqu'un, c'est très important d'examiner son karma aussi. Mais il y a vraiment, ce qui vient, c'est vraiment une justice divine. Je vais prendre des clarifications avec le tarot pour voir un petit peu, avoir plus d'informations sur tout ça. Alors, le magicien. Oh, voilà, ça c'est fait. Alors, le magicien, on a l'impératrice. C'est très drôle parce que si vous avez regardé les trois piles, il y a vraiment une évolution entre les trois piles. Enfin, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. On a ici l'impératrice. L'impératrice, celle qui donne naissance, c'est le féminin sacré qu'on porte tous et toutes en nous. Et c'est important, c'est elle qui a l'intuition, qui a les informations, qui après va le donner au masculin pour que lui puisse entreprendre les bonnes actions. Mais l'impératrice, elle est dans sa puissance. Et le féminin sacré est très très puissant. C'est pour ça qu'il fait peur en général, qu'il est intimidant. Mais elle est vraiment, et je sens que les personnes qui regardent encore une fois cette vidéo sont dans la polarité primaire du féminin. Donc, vous n'êtes pas forcément une femme, mais vous avez ce pouvoir d'intuition, vous avez une intuition, une sensibilité. Vous avez dans la polarité du couple, vous êtes plutôt dans la polarité féminine. Et vous avez ce pouvoir de manifestation. C'est vous qui, pour l'instant, tenez le pouvoir de manifestation du couple avant que le masculin refasse surface. On me dit ça, refasse surface. Donc peut-être que vous n'avez pas de contact avec cette personne en ce moment.
Et on me dit, et que c'est pour ça que ce silence-là vous a déstabilisé, vous déstabilise un petit peu. Parce que vous vous demandez, vous dites, bon, est-ce que je manifeste pas dans le vide? Non, les choses, petit à petit, en arrière-plan, dans les coulisses, les petits ruisseaux font les grandes rivières, le petit ruisseau va atteindre le cœur. Et on me dit que c'est une manifestation qui est assez rapide. Il y a pu y avoir dans le passé des mots qui ont été échangés, qui sont pas, qui ont dépassé votre pensée. Je pense pas à des mots blessants, je pense plutôt peut-être à des promesses qui ont été faites, qui ont été dites un petit peu trop vite, un petit peu à la va-vite, sans penser ah mais j'ai promis un truc, mais en fait j'ai pas pensé, mais je n'ai pas les moyens d'honorer cette promesse. Donc c'est pas méchant non plus, mais c'est pas non plus la meilleure chose à faire. Donc il y a vraiment rester focalisé sur ok, on me dit reste ok. On me dit que certains et certaines d'entre vous sont focalisés sur ces promesses non tenues par l'autre personne. Et que ça, c'est très important de ne justement pas rester focalisé là-dessus, mais de vous focaliser sur le plan à long terme, sur le plan du cœur, et pas sur le plan de ce qui a été dit à la va-vite. Ok. Alors, où en est cette relation? C'est quoi le 9 de Pentacle? Je sens vraiment, okay. Je sens vraiment une... bah voilà, que chacun fait son voyage du cœur un petit peu chacun de son côté, mais il y a une victoire qui est proche. Okay, on a un autre chevalier ici, le chevalier de bâton et le 8 de bâton. Ça fait partie des deux chevaliers qui vont le plus rapidement, des énergies très très rapides. Je sens qu'il y a une énergie de communication qui est en train de passer. Et si vous n'avez pas des contacts, que vous êtes justement chacun de votre côté, c'est plus au niveau des rêves, au niveau justement du troisième œil, de la télépathie, peut-être sentir une énergie voilà, qui est autour de vous, la présence énergétique de l'autre. Il y a vraiment beaucoup de communication qui se fait parce que vos chakras sont en train de se connecter et vont se connecter. Ces montées de Kundalini peuvent être assez impressionnantes. Hein. Donc, restez focalisé sur votre but. Ok. Donc, je sens vraiment ici une relation où il y a moins de contact parce qu'il y a besoin de faire ce voyage de cœur chacun pour soi. Ok. Et les potentiels à venir, on a... Voilà. Ok. Donc, nous avons notre troisième chevalier. Et celui-là, il est venu dans les 3 piles. Et c'est celui qui fait une offre émotionnelle, une offre amoureuse. Mais il y a l'énergie de la patience. Donc, il y a vraiment la justice et la connexion, l'équilibre se fait petit à petit. Les connexions dans cette relation-là doivent se faire comme cette fameuse fermeture éclair depuis le haut vers le bas, depuis les plans célestes jusqu'au plan terrestre. Mais cette offre du divin, cette potentielle réunion se fait. On me dit aussi qu'il y a, voilà, les graines ont été plantées, la patience d'attendre pour récolter les fruits est maintenant et sera un petit peu encore de mise. C'est une carte qui était déjà là dans la pile. Oui, rebonjour. Petit problème de vidéo, toutes mes excuses. Je disais donc que c'était une carte qui était déjà là dans la pile numéro 2 et qui nous demandait un peu de patience encore. Je suis toujours honnête avec vous et je sens qu'ici, dans cette pile-là, il y a plus de patience à avoir que dans la pile numéro 2. Je sens qu'il y a pour vous d'abord ce grand voyage du cœur et de vous focaliser sur votre coupe d'amour, sur votre... j'ai tiré, avant que je puisse voir que la vidéo s'était arrêtée, l'as de coupe. Et c'est vraiment de pouvoir se remplir, c'est de pouvoir vous focaliser sur vous-même, votre amour de vous-même et remplir votre coupe avant de pouvoir vous unir avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment le fait de pouvoir planter les graines pour vous avant d'avoir une union sacrée. C'est s'unifier à vous-même. Oui, c'est vraiment ça. Il y a
il y a cette notion, avant de pouvoir, c'est de se donner cet amour-là. Je me répète, je sais, c'est un message qui est important. Avant de pouvoir donner cet amour-là et de le demander à quelqu'un d'autre, si vous devez demander à l'autre de combler votre déficit d'amour personnel, c'est vraiment une manière qui n'est pas saine de construire une relation. Et vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'une union sacrée, d'un couple conscient. Et c'est vraiment aussi pour ça que mes vidéos existent, c'est pour vous amener dans cette union intérieure. Cette union intérieure, et je le dis souvent, c'est ma phrase fétiche, c'est de l'amour, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et c'est vraiment ça, c'est ce voyage de cœur vers vous-même qui doit se produire pour sortir d'une codépendance, pour sortir pour arriver vers l'autonomie affective. C'est vraiment ça. Donc cette relation-là, la relation sur laquelle vous posez la question, elle a des potentiels magnifiques de reconnexion de chakras, de justice et d'avoir vraiment une belle vie et qui est une belle offre et vraiment plein de choses positives, mais le point de focus principal doit être vous pour l'instant. Les énergies, je vous dis, le potentiel d'un renouveau, il est là, mais peut-être qu'une fois que vous aurez fait ce voyage vers vous-même et que vous aurez pris conscience à quel point vous avez de la valeur, peut-être que vous vous direz, mais finalement, cette personne-là ne me convient pas. Je mérite mieux, je mérite autre chose, je mérite quelqu'un qui me correspond plus. Et ça, c'est que ce voyage de cœur vers vous-même qui pourra vous aider à faire les éclaircissements nécessaires. On va prendre les guidances. Ok, la confiance est la clé du succès. Donc c'est vraiment être dans cette confiance que si cette relation pour laquelle vous posez la question doit être, eh bien le temps que vous fassiez, parce que ça peut aller vite, il y a beaucoup d'énergie assez rapide aussi hein, avec les chevaliers. Le fait de prendre ce temps pour faire ce voyage vers vous-même, et sachez que probablement si cette relation est destinée à porter ses fruits, ça veut dire que votre personne fait la même chose de son côté à sa manière, c'est de garder confiance, que peu importe ce qui se passe, si cette relation doit être, elle sera. Et si eh bien vous décidez et que quelqu'un d'autre vous correspondra plus à ce moment-là, eh bien ça sera tout aussi bien. C'est vraiment garder aussi confiance si vous êtes vraiment persuadé et vous savez que c'est votre personne, de garder confiance pendant ces périodes de déstabilisation au niveau de la Kundalini. La montée d'énergie vitale, c'est vraiment ces montées, ces grandes révélations spirituelles parfois, qui peut vraiment se manifester dans le corps physique, peut être douloureux parfois, paraît-il. Vraiment, il y a vraiment une notion de garder confiance que votre chemin, que vous ne perdez pas de temps. C'est un investissement sur vous pour que tout aille mieux après. Investissement sur votre union intérieure. Et la dernière carte de guidance, et bien voilà, s'unifier. Que dire d'autre à part vous la lire? Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Voilà, c'est vraiment la guidance principale, c'est de vous focaliser sur vous, votre pouvoir de manifestation et d'avoir confiance que ce qui devra naître, ce qui devra émerger, va émerger. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairci, vous aura amené un angle de vue sur cette relation nouveau et que vous vous sentirez plus éclairé après cette vidéo. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur dans votre voyage vers votre cœur et dans votre amour, dans votre vie amoureuse plutôt, et dans tous les secteurs de votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Au revoir.